Salut les motards, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau format de vidéo. J'ai appelé ça « Montrez-moi vos meules ». Ce sera l'occasion pour moi de présenter des motos un peu atypiques, des choses qu'on ne voit pas forcément tous les jours sur la route. Premier épisode, on retrouve Polo avec son side Harley Davidson Barberside. Donc bonne vidéo à tous, enjoy. Salut Polo. Salut Julien. Ça va? Ouais, très bien, et toi? Ouais. Bon bah merci de participer à ce premier numéro de Montrez-moi vos meules sur la chaîne Sur la béquille. T'es venu avec un de tes deux sidecars. En effet, je replace ton petit micro, histoire de pouvoir me débarrasser de ta veste. Pas de Parce soucis. que là, on va cuire. C'est clair. Il fait beau sur cette région parisienne. C'est ça. Effectivement, alors, merci Julien à toi pour ton invitation. Bah écoute, moi c'est un plaisir. Ça faisait quelques années que on se connaît et ça faisait un moment que j'avais envie de parler un peu de ces machines un peu atypiques, hein, on peut le dire, hein, parce qu'on n'en voit pas tous les jours, des sides, que ce soit Harley, et je sais que tu as un Triumph aussi. Effectivement, ouais, je pense que des sides, on en voit de plus en plus. On n'en voit pas tous les jours, mais je suis content qu'on en voit de plus en plus parce que ça partage notre lifestyle. Et effectivement, nous, on a des sidecars qui sont assez particuliers, d'où le nom Barberside. C'est que, en fait, nous, notre métier, c'est d'être coiffeur-barbier. Et de passion de la moto, on a voulu créer un objet qui nous permettrait de travailler et en même temps d'être passionné, c'est-à-dire de pouvoir rouler en moto. Et ouais, donc du coup, en fait, toi, comment t'en es arrivé vraiment à avoir un side en fait au départ? C'est quoi? T'avais l'idée du side et tu l'as associé à ta profession, à ton métier qui est coiffeur-barbier ou C'est l'inverse. C'est l'inverse en fait? J'étais coiffeur-barbier, j'étais déjà motard et en fait je faisais beaucoup d'événements dans le milieu de la moto, dans le milieu de la voiture ou dans d'autres milieux type sportif. Et en fait je me déplaçais du coup avec mon matériel, ma voiture, ma camionnette, donc je créais mon installation, un univers, afin de pouvoir également faire des prestations de qualité. Et en partageant ces milieux motards, j'avais aussi envie moi d'arriver avec un casque sur ces événements-là et de pouvoir participer à cette fête. L'idée a été d'associer ces deux passions et de créer un seul objet et d'y mettre à l'intérieur le matériel de barbier avec un objet d'exception. Comme tu l'as dit, qu'on ne voit pas tous les jours. Et la difficulté a été justement cet aménagement en fait en tant que barbier, parce qu'on a des fauteuils qui sont assez larges, qui sont assez lourds. Donc il faut avoir quelque chose d'assez solide et surtout on a dû travailler des coques totalement sur mesure. Donc ça on aide avec notre partenaire Alternative Sidecar et Jean Gurdet. Donc je lui fais un bisou et une dédicace. On mettra les descriptions et les infos pour ceux que ça intéresse. Avec plaisir parce qu'il fait vraiment des très beaux objets, il y a des très beaux projets. Il y a des gens un peu barrés comme moi qui du coup lui proposent des trucs barrés et du coup il accepte ce genre de projet. Aujourd'hui c'est son fils qui a repris l'affaire et ça continue sur la même ligne. Donc c'est vraiment cool. Et du coup nous on a un châssis large, c'est les châssis les plus larges qui existent. Et pareil au niveau de la coque, celle-ci c'est vraiment une très grosse coque. Est-ce que tu saurais me dire la largeur totale de l'engin là? Là on est sur à peu près 2 mètres 20. Ouais, donc on est sur largement la largeur d'une voiture. Oui, c'est la difficulté du sidecar, c'est qu'il faut comprendre que sur la route, on prend la place d'une voiture, que notre positionnement il n'est pas moto, qu'on n'a pas d'entrefil, que voilà, c'est une conduite où on n'est pas en train de tout le temps d'attaquer, même si le sidecar nous le permet, parce que il y a des courses de sidecar, que ce soit sur piste, que ce soit en motocross. Ça peut avoir une conduite sportive, clairement. Hein. Moi, quand on me dit ça, à chaque fois, je dis, bah ouais, mais oublie pas, au TT de l'île de Man, il y a des épreuves de side. Ouais. Et il faut voir comment ça envoie. Et je pense qu'il y a pas mal de pilotes qui se chieraient dessus. Clairement, quand on connaît l'univers de la moto, ça nous impressionne déjà. Mais effectivement, le sidecar, du coup, c'est peu vu. Et on a ce qu'on appelle le singe à côté, du coup, dans le sidecar, qui lui permet un équilibre
de l'ensemble du panier. Et c'est assez impressionnant, effectivement, parce qu'ils roulent à la même vitesse, ils prennent les mêmes risques. Et tout ça avec 3 roues et avec un angle de chasse qui est vraiment différent, quoi. Mais moi, je me suis aussi amusé avec mes sidecars, en fait. On les voit aussi en objet comme ça professionnel, mais voilà, quand ils ne sont pas en objet professionnel, je me suis aussi, moi, amusé avec des sides, avec des motos, dans la montagne, en descendant, dans des ronds-points. Voilà, ouais, il y a des choses où il faut faire vraiment attention, mais pour autant, on peut vraiment s'amuser, avoir une conduite sportive. Ça reste fun, quoi. Ouais, clairement, ouais. C'est le genre de machine qui garde un comportement fun. On va en parler un peu plus de la moto, du coup. Yes. Avant, enfin, parce qu'on parle du side, mais un side, c'est une moto plus un side. Du coup. Exact. On est sur quoi comme base de machine pour cette... Effectivement, il n'y a pas de marque sur celle-ci, c'est un peu bizarre, mais c'est une base Harley Davidson en 883, super low, donc de 2009 exactement, okay. Qui a été légèrement modifiée, surtout au niveau de la base de guidon, compteur. On voit ouais, un couleur aussi, mais déporté. On connaît un guidon un peu avec un petit retour sympa. Ce qu'on appelle le Bollywood chez Harley, donc sur le slim. Mais moi j'ai adoré cette conduite-là avec mon Triumph un peu large, un peu ouverte, justement un peu anglaise. Non, parce que tu dis Triumph parce que tu as aussi un side, pardon, ouais, tu as aussi un side Triumph dans les mêmes tons qui est magnifique aussi. Moi je trouve que le side du Triumph est encore plus joli parce qu'il a ce côté presque profilé. Il a été travaillé plus profilé, effectivement, moins large, moins américain. Oui, c'est ça. Le côté américain correspond aussi à un truc un peu badass et on a tous envie de ce truc-là. Donc effectivement, on a modifié pas mal la moto pour rentrer dans nos tons. On lui a coupé l'arrière pour changer le garde-boue. Sur le side de ce que tu es en train de filmer, effectivement, au niveau de la roue, il y a des freins, ça c'est sûr. En fait. Ouais. Le side suspendu, auto-freiné celui-ci, ce qui n'est pas sur le Triumph. Et on a choisi du coup de ne pas mettre de garde-boue. Pareil pour garder ce côté un peu badass où du coup c'est presque un dragster quand on le regarde vraiment de face quand ça arrive, il est assez impressionnant. Et j'adore cet effet justement même avec le filtre à air. Tu as un stage 1 dessus? Stage 2. Ouais, stage 2 dessus, ok, ouais. Je l'ai acheté comme ça, quoi. Ouais. Et ouais, c'est ce qu'on disait avant qu'on commence à filmer. Au niveau de la conso, en fait, pour ceux qui se poseraient la question, c'est pas, il n'y a pas une surconsommation démentielle, en fait. On a voilà, peut-être 1 ou 2 litres grand maximum, finalement, en fonction de ton chargement et de la façon dont tu roules. Mais on multiplie pas la consommation par 50%. Enfin, on passe pas à 50% de consommation en plus. Non, pas du tout. Pas du tout. C'est vrai que ce qu'on pourrait s'imaginer. Oui, il y a une plus grosse prise au vent, mais bon, c'est quand même travaillé aussi pour que ça puisse rouler. Donc il y a forcément des forces qui sont exercées. Et nous, on rentre d'un road trip là, de 1800 bornes et on était sur une moyenne de 7 litres, 7 litres 5 au 100. Ouais, et j'avoue qu'on n'a pas trop... on envoyait un petit peu, donc entre 110 et 120. Quoi. Après, il y a une vraie différence, je trouve, entre 100, 110 et 120. Ouais. Là, oui, en fait, tu peux rester sur une consomme moto si tu roules à 90, 100, tranquille. Voilà, moi, je suis encore un peu dingue, mais du coup, c'est une conso qui est raisonnable quand même. Quoi. Je vois que les clignotants aussi ont été... Clairement, ouais, on a tout mis, profilé, les clignotants arrière, pareil. C'est vraiment très discret. On est vraiment venu travailler avec la forge pour aussi cette accessoirisation, mais du coup, on est venu les mettre dans les sabres. Ouais, ça c'est cool. Changer le garde-boue pour mettre un peu plus léger. Ouais, du coup, on est sur de la fibre. Ah, c'est de la fibre. Ouais, donc ouais, il y a quand même un travail aussi au niveau du poids, puisqu'on se doute que l'ensemble de la machine a Ouais, on sait que Harley déjà c'est un certain poids, mais là avec un sidecar, on avoisine les 350-400 kg quoi. Surtout chargé, nous on a des gros fauteuils. Mais en fait c'est aussi un atout dans un sidecar d'avoir du poids parce que du coup le virage à droite est un virage où on transmet toute l'énergie sur la moto et du coup c'est ce virage qui est vraiment dangereux. Donc si le panier est vraiment délesté, c'est très facile de le soulever, même déjà lesté c'est facile. Mais du coup, c'est un truc où... On a tous ces images en tête de voir exactement, le mec qui se met sur 2 roues et qui roule un peu comme peuvent le faire les cascadeurs. Finalement, ça se fait bien. Ça se fait bien, tu peux rouler en ligne droite comme ça après 1 km si tu veux, tranquille. Trouver l'équilibre. Ouais. Petite particularité sur ton side, il est réversible, on va dire.
parce que ce que tu m'as expliqué tout à l'heure quand tu es arrivé à la maison, c'est-à-dire qu'en fait tu as un double châssis qui vient se prendre sur le châssis d'origine. Exactement. Contrairement à d'autres marques du coup ou d'autres fabricants en fait qui se greffent directement sur le châssis et une fois que le châssis est modifié, c'est fini, on ne revient plus en arrière en fait. C'est exactement ça. On a Donc, la particularité de travailler du coup avec Alternative Sidecar qui est vraiment à déposer ce genre de fixation et ça te permet d'avoir une carte grise solo sidecar. Ce qui fait que c'est pas un jeu, hein, tu le démontes pas tous les 4 matins. Parce qu'il y a un peu de tringlerie. Ouais, mais c'est surtout qu'il y a un calcul d'angle quand il le pose. D'accord. Donc il y a des choses qui sont rentrées en force et du coup il y a un calcul d'angle pour que ça puisse rouler droit et que ça t'exerce pas des forces folles. Mais du coup, effectivement, on a un double cadre et sur ce double cadre vient se fixer le châssis du sidecar. Et donc ça crée un ensemble, mais du coup ça te permet d'être en solo, quoi. Du coup, Polo, ce side, en fait, les gens peuvent le voir, peuvent le louer, parce que du coup, je sais que tu en as un qui est complètement aménagé en mode barber, c'est-à-dire que tu vas sur des events et tu coupes des cheveux et tailles des barbes. Mais du coup, celui-ci, il est en configuration voyageur. Il n'y a pas de coffre. Si, il y a un coffre. Si, du coup c'est une coque qui est en 3 parties, enfin en 2 parties, mais du coup celle-ci s'ouvre avec des quarts de tour et du coup ça te crée le coffre derrière. Ce qui me permet que celui-ci soit double, c'est ça. C'est que ce coffre-là s'ouvre en un et on a un peu plus de place. Du coup, on a la batterie derrière, on a la table derrière, on a le pied derrière. Ouais, parce que forcément, donc, du coup, il y a même une possibilité, en étant chargé barberside, de rentrer un passager. Mais comme tu le dis, aujourd'hui, on a une particularité, c'est que on nous a fait des demandes de location de sidecar pour des mariages, des baptêmes, ce genre de choses. Donc celui-ci, on a commencé à un peu le transformer pour qu'il soit utile pour ce genre de location. Donc là, ce road trip d'où on rentre, c'est exactement ça. C'est une location de mariage pour un pote, Max. Donc du coup, sur le Triomphe, on est vraiment resté sur le côté barberside où on l'a gardé aménagé en tant que barbier. Et du coup, on peut répondre à tout type de demandes, de soirées, de demi-journées, que ce soit en entreprise, que ce soit sur de l'événementiel. On peut également faire du long terme, comme des contacts qu'on a pu avoir avec Roland Garros. Voilà, ce genre d'événement où du coup ça dure sur plusieurs semaines, on peut aussi y répondre. C'est un objet qui peut se mettre à pas mal d'endroits. Il a certaines exigences selon les périodes de l'année, mais en tout cas, voilà, c'est louable et selon les projets et du coup selon les budgets. Mais avec plaisir, effectivement, d'accueillir des demandes et de pouvoir continuer à faire vivre notre art et notre passion. Pour prendre contact avec toi, je mettrai une adresse mail en description. Voilà, donc ceux qui seront intéressés, vous aurez qu'à aller voir ça. Avec plaisir, et puis vous retrouvez toutes les infos sur barberside.fr. Donc voilà, on a un site qui est très simple, qu'on a beaucoup travaillé. Et aujourd'hui, il y a l'histoire du sidecar, il y a la location, il y a les barbershops, il y a aussi bientôt des nouvelles surprises. Top, super. Bah écoute, nous, on va aller faire un petit tour. Comme ça, il y aura des petites images à vous faire voir. Et puis, on se retrouve après tout ça pour le mot de la fin. C'est la pub. Alors, bon. Allez, je t'en prie. Ok. Donc tu montes dessus normal. Ouais, ça change rien. Les vitres sont pareilles. Ok. J'ai la clé. Ouais, moi j'ai pas de clé. Donc, embrayage. Voilà. Ok. Et tu tournes la clé pour démarrer ou c'est au... Oui, c'est du coup, Ouais, c'est au bouton, c'est ça.
vrai, c'est génial. Bah, c'est des types d'angles qu'on n'a pas l'habitude. Coupe en prise, Ouais. ça se fait frein à main. Ouais, exactement. Top. Ouais. C'est beaucoup plus, je pense que les gens se rendent pas compte, c'est beaucoup plus physique que ce que j'imaginais. C'est vraiment c'est du pilotage. C'est pas le même pilotage qu'une moto, mais c'est du vrai pilotage. C'est faux. J'ai le micro, mais en tout cas, je suis content que tu le dises parce que c'est vraiment ça. Où, même quand on me disait, en fait, tu dois te faire chier là-dedans. Non, tu te fais pas chier. Le mec qui me dit. Là, mais en fait, rien que la conduite, déjà, mon pote, quand t'es dessus, t'as pas le temps de conduire. C'est-à-dire que quand tu vois une ligne droite ou un virage à droite, t'es content, quoi. Il y a un vrai truc où quand tu vois le virage à gauche qui dure, je sais pas, 1,5 km, où t'as des grandes courbes sur l'autoroute, t'es là, tu tires, tu te dis mais ça va jamais s'arrêter en fait. J'avoue. Franchement, je pense que les gens. Alors, le micro de cette caméra-là devrait suffire. Je pense que les gens qui n'ont jamais conduit un side, en tout cas un modèle, on va dire vintage, comme sidecar à la grande roue, franchement, je pense que vous vous rendez pas compte de ce que ça demande en effort en fait. Certes, c'est pas comme une moto, c'est pas du tout les mêmes efforts, c'est pas réparti pareil, mais ça demande un réel effort et je pense un vrai savoir-faire qu'on acquiert avec le temps parce que le side en ligne droite il va droit, mais dès que ça tourne, lui il cherche à vous emmener là où la force la plus dominante elle t'emmène quoi. Donc, Exactement, ouais. Donc en fonction d'un dévers, d'un virage ou de quoi que ce soit, je pense que c'est vraiment pas évident à maîtriser. Il doit falloir quelques années. Voilà, c'est sur ces quelques mots que se termine cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en avez pensé. Si vous voulez plus de vidéos de ce type, dites-le aussi. Moi je vous dis à bientôt. Ride safe. Ciao les motards.